savoir trouver à la fois ce qui est juste pour nous de faire, dans l'instant, dans le quotidien, dans le moment, de le faire, et de réussir à dépasser l'inconfort, à le vivre différemment. C'est-à-dire que au lieu de se dire l'inconfort il est mauvais, souvent ce que je me suis dit plusieurs fois, et même récemment j'ai fait une séance de sport et je me suis dit c'est comme ça en fait, c'est comme ça que ça devrait être dans ma vie, c'est-à-dire où même si c'est difficile, j'avance. Même si ça paraît impossible, même si je suis peut-être fatigué, etc. Alors évidemment, je m'accorde du repos et je suis bienveillant avec moi et mon corps aussi. Mais je ne veux pas me laisser avoir par l'ego, par mon ego, par cette autre voix qui peut me dire, ou ces autres voix qui peuvent me dire non mais tu peux pas, t'en es pas capable, tu vas pas réussir, attends mais arrête, c'est trop dur, etc., etc. Mais en fait, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Je croyais, et il y a un moment, je me suis dit, mais si, la vie, quand tu suis ton chemin, c'est facile. Oui, c'est facile d'un certain côté. D'un certain point de vue, c'est facile. Parce que tu es toi-même et c'est plus simple d'être toi-même quand tu te l'autorises. Mais quand tu suis vraiment ton chemin, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas toujours facile. C'est pas tous les jours facile. Ça te demande d'être vraiment conscient en fait de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu penses et de qu'est-ce que tu choisis en fait. Est-ce que tu choisis plutôt la simplicité, la facilité dans le sens ah mais je fais ça parce que bon voilà j'ai toujours fait ça, donc le confort en fait. Est-ce que tu choisis plutôt le confort ou l'inconfort, le fait de te dépasser? Et ça, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui est important et on est beaucoup, je pense, à peut-être pas le voir autant, mais on pense souvent qu'on est bloqué. On n'est pas bloqué. On n'est pas réellement bloqué. On se bloque soi-même par le fait qu'on pense que ça doit tomber facilement comme ça du ciel, par exemple. Moi, c'est souvent quelque chose, je me suis dit, ben non, ça tombe du ciel l'argent. Ouais. Et je me souviens avoir eu quelque chose de précis par rapport à mon père qui s'est passé où il m'a dit, en fait, plusieurs fois, mais l'argent tombe pas du ciel, Valentin. C'est pas faux. On continue, j'étais tout simplement en saturation. J'étais en saturation, c'était difficile, Non, j'étais en saturation, les téléphones étaient en saturation. Il n'y avait plus d'espace, de stockage, donc ça a coupé. Et c'est marrant parce que j'ai coupé vraiment, ça a coupé en tout cas, plutôt, sur le fait que mon père m'a dit, c'est ce que je disais, que l'argent tombe pas du ciel et il faut travailler pour faire des choses, pour créer ça en fait, pour créer de l'argent et pour avoir de l'argent et pour recevoir de l'argent. Mais ouais, c'est vrai d'un côté, et c'est pas totalement vrai non plus. Et c'est ça qui est important et ce dont je veux parler aussi, c'est le fait que c'est pas facile en fait tous les jours d'être soi-même, surtout dans ce monde, mais c'est pas impossible. Et c'est pas impossible et ça demande des efforts, certaines actions, une certaine volonté de se dire je vais faire du sport, je vais sortir, je vais faire cette vidéo, ces vidéos, je vais faire ces projets, je vais faire ce qu'il faut pour, et de vraiment s'investir. Et c'est pas impossible, c'est vraiment pas impossible, parce que quand, bien même on fait pas forcément les bonnes actions, mais qu'on a les bonnes intentions, j'ai envie de dire qu'on a envie vraiment de réussir, qu'on a cette sincérité. Je me rends compte quand on est vraiment sincère, qu'on a vraiment envie de réussir, quand on veut tout donner dans un projet, dans une action, dans notre vie en fait, tout simplement, on arrive toujours à l'endroit où on voulait vraiment être. On reviendra toujours là où on veut vraiment être, là où on doit vraiment être. Et là où on doit vraiment être, c'est là où on peut faire vraiment qui on est, qui nous sommes. Ce que je veux dire, ce pourquoi on est fait. Et non, c'est pas impossible. C'est pas impossible d'être soi-même, c'est pas impossible de réussir. Simplement, ça demande des efforts quotidiens. Et même à chaque instant, c'est de se dire allez, let's go quoi. Je suis capable de faire ça, je suis capable de surmonter cette difficulté. J'ai pas l'énergie, mais en fait, peut-être que
en faisant cette séance de sport où j'étais fatigué. Ça, c'est quelque chose, je prends quelque chose de simple. Mais peut-être en faisant cette séance de sport, en sortant, dehors, je vais trouver de l'énergie. Et pourtant, je suis tellement fatigué. Et je me suis rendu compte plein de fois, ça fait 5 ans maintenant que je me rends compte vraiment de ça, que je m'observe tous les jours, de plus en plus. C'est que il y a plein de moments où je me dis, mais j'ai pas l'énergie. Et en 2 secondes, tout a changé. Quoi ? Un appel avec quelqu'un, ça peut être aussi une séance de sport, ça peut être de sortir, d'être juste dans l'acceptation de ça aussi, hein, évidemment, tout simplement. Mais des fois, c'est juste parce que ce qu'on fait, ce qu'on croit devoir faire, dormir. Non, peut-être que c'est faire une séance de sport. On croit qu'on ne peut pas créer notre site, ça ne marche pas et on lutte et on arrête de faire les efforts qu'on faisait et qui étaient bons, et parfois aussi on arrête et on ne s'écoute pas. Et c'est là aussi où je voulais préciser plein de choses parce que, en tout cas certaines choses, parce que plein de choses, j'aurais plein de choses à dire, mais ça serait peut-être un peu long. Mais souvent, on arrête alors qu'on est dans le bon chemin et dans la bonne lancée. Et justement, moi en coaching, ce que je propose aux personnes, déjà pendant un premier mois, c'est de leur dire, mais en fait, tu fais déjà ce qu'il faut. Et juste, il y a des choses à enlever. Voilà. Des choses, tac, regarde. Ça, souvent, tu te mets dedans et tu te bloques. Parce que tu te dis, ce que je fais, c'est pas bon. Qui je suis, c'est pas bon non plus. Donc, on se suradapte à la société, à notre travail, à des gens, à des gens en fait, et à des critères, à des conditionnements. Donc on se suradapte, on se met dans le moule, et puis on se dit, voilà, ça c'est moi ça. Et puis on n'est pas heureux, on n'est pas du tout épanoui de ça. Hein. Mais c'est vrai qu'on a du mal à passer à l'action, parce qu'on croit que ce qu'on fait, surtout qui on est de base, c'est mauvais, c'est pas bon, c'est pas assez, c'est pas juste, c'est pas parfait. Il n'y a pas besoin, je me rends compte vraiment de ça. Parce que j'ai lutté pendant 5 ans à me dire, mais pourquoi je suis fait en fait ? Qu'est-ce que je dois faire pour réussir ? Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois faire mieux les choses ? Non, il n'y a pas à faire mieux les choses. Sois juste. Déjà, dans un premier temps. Bien sûr qu'on peut améliorer ce qu'on fait, mes vidéos, je peux les améliorer. Je pourrais avoir le trépied, me mettre et tout, avoir la vue. Tac. Tu vois ? Je peux améliorer ce que je fais, plutôt d'être comme ça. C'est vrai. Mais au fond, qu'est-ce qui compte le plus ? Faire le mieux possible tout de suite, faire surtout parfaitement, parce que le mieux possible, oui, mais de ce dont on est capable, ok, mais en acceptant aussi que ce que nous sommes au fond, c'est suffisant. Ça, c'est la meilleure des équations, la meilleure des choses à faire, c'est de se dire, je vais tout simplement exprimer qui je suis. Déjà, dans un premier temps, c'est le plus important pour peu importe, en fait, pour n'importe quoi et peu importe le projet que tu as. Que ce soit de te montrer en vidéo, au contraire, ce soit juste simplement d'écrire des textes où il n'y a vraiment pas besoin de te montrer et de dire qui tu es aussi. Mais il n'y a pas besoin de faire souvent quelque chose. C'est ce que souvent je ramène les gens à ça, c'est arrête de croire que tu dois ceci, que tu dois cela, que tu dois être meilleur. T'es déjà assez en fait. Dans le sens où ce que nous sommes à l'intérieur, c'est bon. Il n'y a pas besoin de le changer. Il y a besoin de le changer, je veux dire, ce qui nous sommes au fond du fond, vraiment, profondément. Il n'y a pas besoin de le changer. Par contre, ce qui a besoin d'être changé, c'est qui on croit être. Ça, c'est complètement différent. Donc, qui crois-tu être ? Et tout ça, tu peux le changer. Tu peux dire ça je veux l'enlever. Et ça, c'est pas bon, en quelque sorte. Sans jugement, mais juste ça, non, stop. Ça, c'est pas ce que je veux, ça. C'est pas ce que je veux, cette personne, cette part de moi ou ces parts de moi qui s'éliminent, qui se réduisent, où il y a une mauvaise estime de soi, où il y a un manque de confiance, de croire qu'on n'est pas capable, de croire qu'on ne pourra pas réussir. Souvent, les gens, je leur dis non, en fait, t'es capable de tout. Et là, ils se disent ah ouais, et mais comment wow. Et en un mois, les gens peuvent débloquer leur situation en disant mais en fait, c'était aussi simple que ça. Ouais, c'était aussi simple que ça. Ah ouais, un mois, ouais, un mois. Il faut pas beaucoup de choses en fait pour changer sa vie. En tout cas, sa vision sur soi-même, et ensuite pouvoir changer sa vie tranquillement sur tous les aspects qu'on a envie de changer.
qu'on a envie d'améliorer, parce qu'on se rend compte qu'effectivement on s'est séparé surtout de qui nous sommes vraiment. Donc il y a cette dualité qu'on a besoin de changer. Surtout de réunir en fait, de se dire mais stop, il n'y a pas besoin de rester autant comme ça bloqué dans sa vie. Donc c'est ce que je permets avec les gens en coaching, de les aider vraiment à booster leur vie, booster en un mois, booster pour changer radicalement de vision. Et voilà, savoir que c'est bon, il n'y a pas besoin de plus, faire plus, d'être plus. Et on arrive vraiment à qui nous sommes. Et donc quand on arrive à vraiment qui nous sommes, on peut vraiment, c'est ce que je comprends aujourd'hui, quand on comprend vraiment qui nous sommes au fond, on n'a pas besoin de changer, comme j'ai dit, qui nous sommes au fond vraiment, véritablement. Cette part divine-là, donc notre identité réelle, n'a pas besoin d'être changée. On peut donc vraiment faire à partir d'un autre espace, comme d'une autre dimension, et se rendre compte que, waouh, vraiment là, à partir de cet espace-là, tout est parfait. Et ça s'améliore constamment, sans qu'on ait forcément besoin, j'ai envie de dire, de faire des efforts insurmontables. Donc l'argent ne tombe pas du ciel, oui, mais c'est pas totalement vrai. Parce que je me rends compte que la magie est là. Qu'en claquant des doigts, je sais pas claquer des doigts, donc ça va être dur de le faire, mais peut-être qu'un jour je saurai le faire. Mais c'est possible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Sache que voilà, c'est le message que je voulais te partager. Et si ça t'a aidé, n'hésite pas à me le partager en commentaire, ou par un j'aime, ou par le j'aime et le commentaire. Ça me soutient, ça me permet de voir si ce message t'a aidé, t'a inspiré, s'il a été pertinent aussi pour toi. Et n'hésite pas aussi à t'abonner si tu veux suivre l'aventure, les vlogs, la suite, et aussi à aller découvrir mon site web, mon Insta aussi, où je partage d'autres choses, d'autres contenus. Et n'hésite pas non plus à découvrir ce que je fais, ce que je propose, des soins énergétiques, des méditations guidées, mais aussi du coaching, ce dont je t'ai parlé surtout dans cette vidéo. Et si tu as besoin, n'hésite pas aussi à me contacter. C'était Valentin pour le Souffle Inspirateur. Peace.